Focus à présent, Benoît, sur une discipline méconnue en Europe, le Maracana. Et on va en parler avec le président de la Fédération internationale. Il est ivoirien, Bleu Charlemagne, président d'une fédération internationale, également commissaire de police à Abidjan. Bonjour, merci de venir en plateau chez nous. Vous allez nous expliquer d'abord, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas trop en Europe, qu'est-ce que c'est que cette discipline, le Maracana? Merci Benoît pour l'honneur que vous faites à cette discipline, ainsi que vous le dites, qui n'est pas connue en Europe. Et honneur également à un Ivoirien et un Africain pour venir expliquer cela. C'est vrai, le Maracana, c'est une discipline dérivée du football qui se joue à 6 contre 6 sur un terrain aux dimensions similaires à celles du handball. Il a été donc baptisé Maracana parce que justement, dans les années 70, il plaisait aux fondateurs de la Côte d'Ivoire moderne, donc Feu Félix Houphouët-Boigny, d'emmener les étudiants, donc les meilleurs, dans des destinations de choix pour leurs vacances. Et c'est comme ça que nos aînés se sont retrouvés à Rio de Janeiro, où ils ont découvert le stade mythique donc, du Maracana. Et dans les favelas d'à côté, ils ont aussi découvert que la même discipline qu'ils pratiquaient à Trècheville, à Mans, à Yopougon, se trouvait également à Et c'est drôle parce qu'il n'y avait pas de connexion entre... Ils ne savaient pas qu'en Afrique, on jouait au Maracana et qu'un océan plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, on y jouait également. Exactement. Il n'y avait aucune connexion. Ils l'ont découvert. Et quand ils sont revenus pour faire la différence entre ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à Rio à l'époque, ils ont dit, bon, nous, on baptise cette discipline-là le Maracana, le petit terrain sur lequel ils jouaient, ils ont baptisé ça le Maracana. Et tous les soirs, allons au Maracana les étudiants. Et c'est parti comme ça. Après le campus, donc après l'université, ils ont été les fonctionnaires. Donc ça s'est propagé à l'intérieur du pays. Et depuis, nous sommes passés en 2010 en fédération. On était initialement à la Fédération ivoirienne de football, et avec le Big Soccer et le futsal, avec qui nous partageons le même espace. Et puis, il a plu à la FIFA de nous désapparenter parce que justement, chez nous, il n'y a pas de gardien de but. Et c'est la particularité, il n'y a pas de gardien. Ou un goal volant, comme on dit dans le cours de récré. Exactement, on n'en avait pas. Et donc, Dieu merci, nous sommes partis, nous avons pris notre indépendance et nous avons étendu cela en Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire en dehors de nos frontières. Combien de licenciés en Afrique? C'est extrêmement populaire. Combien de licenciés, par exemple, en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on est à 16 000 licenciés, mais plus de 4 500 000 de pratiquants occasionnels sur les 23 millions de population. Avec des ambassadeurs en plus, comme Didier Drogba. Yaya Touré, même j'allais dire, comment il s'appelle, Eto'o. Tous les professionnels africains sont passés par le Maracana. Ils sont allés au football et c'est le Maracana qui va les accueillir au soir de leur carrière professionnelle. Donc c'est tous des virtuels ambassadeurs. On attend juste de formaliser cela. Avec une devise CAF, convivialité, fraternité, amitié, ça a une signification évidemment très particulière en Côte d'Ivoire. Oui, bien entendu. La convivialité, la fraternité, l'amitié a une signification particulière en Côte d'Ivoire. Vous le savez, nous sortons d'une crise assez difficile que vous avez dû suivre de bout en bout. Je retrouve ici un des narrateurs de cette crise, un des témoins de cette crise avec beaucoup de plaisir parce que c'est devenu un souvenir. Et c'est justement cela qui fait aujourd'hui que le Maracana, qui est un sport de proximité, aujourd'hui rassemble. C'est une discipline fédératrice et que vous soyez ministre, que vous soyez chauffeur de Baka, entendez le petit chauffeur de taxi, etc., vous vous retrouvez sur le même espace. Vous avez l'obligation de faire la troisième mi-temps ensemble après le jeu. Après le jeu, la troisième mi-temps qui est donc fait de partage, donc d'un peu de beuverie, d'un peu d'alimentation, avec etc. modération. Voilà, bien entendu, avec modération. Et c'est le lieu indiqué pour oublier nos problèmes. Et on va préciser une dernière chose, qu'il y aura tout de même au Mali un grand rendez-vous cette année, ce sera au mois d'octobre, la Coupe d'Afrique des Nations qui rassemblera, je crois, 12 nations, dont 8 Africains et 4 invités. Et ce sera donc 24 équipes nationales, donc 2 équipes nationales par pays, dans les catégories seniors et vétérans, du 16 au 23 octobre prochain au Mali. Nous venons de nous accorder avec les autres pays. Nous allons donc leur envoyer, parce qu'initialement, c'était du 4 au 11 septembre et ça a été décalé. Alors, merci pour
l'honneur que vous nous faites de nous rendez-vous recevoir est pris. ici. Ce que je voudrais surtout ajouter, c'est que le Maracana s'étend bien, même en France aujourd'hui. Nous sommes en train de bâtir une fédération. Et on suivra. Voilà. Et on suivra tout ça. Merci Exactement. d'avoir été sur notre plateau Bleu Charlemagne. On vous souhaite évidemment le meilleur pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous serez également au jeu de la francophonie, je crois. Bien entendu, on sera au jeu de la francophonie. Merci Bleu Charlemagne, merci Benoît.